Reste là, reste là, on va parler. Reste là, on va parler. Reste là, sinon pique ta race. Reste là, on va parler. Calme, reste calme. Et boum les amis, c'est parti. Bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, on avait piégé un premier pédophile. Quelques mois plus tard, on a piégé un deuxième pédophile. Et là, on s'est dit, on va essayer de capter votre attention et que tout le monde devienne des chasseurs de pédophiles. C'est une activité assez dangereuse. C'est pour ça que prenez toutes les précautions si vous voulez vous lancer là-dedans. Là, je vous propose de regarder les images d'un groupe qui a piégé un pédophile et par la suite, on regardera un deuxième abonné qui a piégé des pédophiles. Ils sont venus vers moi en me demandant quelques conseils, en me demandant tiens, comment on peut faire. Là, je vous propose de regarder Bachir et son équipe. Chope-le. Ça te rappelle rien, ça? Si, à la première vidéo. La première vidéo où j'ai dit chope-le, Mago, chope-le, balaye sa mère. Hey, viens ici. Mago, chope-le, balaye sa mère, balaye-le. Mais on était tellement excités. Cette vidéo, c'était vraiment chaud. Hein. Ouais, c'était chaud parce qu'en même temps, il aurait pu avoir un couteau. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette vidéo. Pourquoi Mago? Mago, c'est ta meuf? Non. Vas-y, explique. Mago, ça vient de Magomed. Le prénom Magomed, c'est un prénom russe. Donc, quand on rétrécit le prénom... Ouais, ça devient un surnom, ça fait Mago. Voilà, ça fait un surnom, quoi. Donc, voilà, tout simplement. On va continuer à regarder cette vidéo. Reste là, sinon pique ta race. Reste là, on va parler. Calme, reste calme. Non, lui, il va sortir. Je passe un truc là. Vas-y, Sam, commence pas à le taper. Ma gueule, reste là. Souffle, calme, tranquille. Oui, d'accord. T'as fait Écoute. quelque chose déjà? Ouais, non, t'inquiète pas, j'ai ramassé son téléphone, il est là. ramassé Écoute-moi bien. Non, reste là, tu bouges, on te démarre ta mère. Tu bouges, on te... Viens, on va là-bas, on va parler tranquillement. C'est bon ou pas? On n'aime pas là pour te taper ou quoi? On l'a attrapé. Voilà. Il a un enfant, t'as un enfant? De quel âge? 8 ans. Et pourquoi t'as envoyé ta à une fille de 13 ans? Et que tu lui as dit, je vais te caresser, j'ai envie de me caresser, envoie-moi des photos de tes fesses. On t'écoute. Bah, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je te dise? Mon gars, tu sais, là, si on veut, là, on te démarre, tu sais, là. J'étais tombé, je sais pas, je voulais rencontrer quelqu'un et puis je suis tombé sur. Donc, une fille de toi, tu t'es dit, une fille de 13 ans, ça va passer calme. Bah, je voudrais m'excuser auprès de toute la famille de Marina. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait et je regrette beaucoup. On peut savoir ce que t'as fait quand même. Je suis désolé. On peut savoir ce que t'as fait. Bah, j'ai chatté avec elle avec des propos. Tu savais qu'elle avait 13 ans. Sexuels, quoi. Tu savais qu'elle avait 13 ans. Ouais, je savais qu'elle avait 13 ans. Et tu lui as envoyé une photo de tes parties intimes. Ouais. Elle t'a... Attends. En plus, c'est toi qui es parti lui parler en premier. On est d'accord ou pas? Je me souviens plus ça, comment ça s'est... Bref, dans tous les cas, t'as envoyé une fille de 13 ans, on est d'accord ou pas? Oui. Et je suis désolé, je m'en veux. Tu sais qu'on va pas te laisser partir comme ça. Est-ce que t'es au courant quand même? Voilà. Là, je tiens particulièrement à remercier Bachir, qui a appelé ses amis au calme pour ne pas le frapper. Parce que frapper un pédophile, ça sert à rien. Non, ça sert vraiment à rien. Je crois que c'est la pire des choses même. C'est pas parce que tu le frappes que tu vas... justement, je crois que tu vas aggraver son cas. Donc pour moi en tout cas, il faut contacter la police, il faut qu'il y ait un suivi derrière. C'est vrai. Important. Bah oui, parce que si on le frappe, c'est facile, ils sont plusieurs, on le met en pièces très facilement. Mais après, voilà, c'est ça, le lendemain, il peut recommencer. Tandis que si vous appelez la police, il y a un acte, il y a toutes des procédures qui vont se lancer. Certes, c'est long, mais il y aura quelque chose derrière. Maintenant, je dis pas, hein, ça m'arrive à quelqu'un de ma famille et il y a passage à l'acte, parce que là, il n'y a pas passage à l'acte. S'il y a passage à l'acte, là, je pense qu'il... Malheureusement, il faut le mettre en pièces parce que voilà, une fois qu'il y a passage à l'acte, il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, on va regarder la vidéo d'un deuxième pédophile, d'un deuxième piégeur de pédophiles. Il s'appelle V-Prank. V-Prank, c'est quelqu'un qui fait des fake au réel sur Internet, enfin sur YouTube. Et lui, il s'est dit, tiens, je vais voir si Gary Ducran, il fait du fake. Et tu sais qu'il a analysé, tu as vu, hein, il a analysé image par image, il a fait un arrêt sur image, il a fait un zoom pour voir les mains du deuxième pédophile et il s'est rendu compte que même les mains étaient ridées puisque c'était un vieux. Et donc, il en est venu à la déduction que nos vidéos étaient réelles. Et ça, franchement, j'apprécie son travail. Mais j'apprécie son travail parce que il y en a qui viennent en dessous des vidéos, ils marquent fake. Mais tu as... Ils n'ont même pas vu la vidéo. Oui, c'est ça. Et ils font des préjugés. Fake. Directement fake. Mais donne des arguments, nous on est d'accord, si vous trouvez que nos vidéos sont fake, que vous avez des preuves, donnez-les-nous, vous n'en trouverez pas, mais donnez-les-nous, point par point, ok, on peut en discuter. Mais là voilà, V-Prank il l'a fait,
Et il a prouvé que nos vidéos n'étaient pas fake. Et il a décidé d'ailleurs lui-même de se dire, tiens, je vais piéger un pédophile. Je lui ai expliqué un petit peu comment il devait faire, il s'est très très bien débrouillé. On a très peu d'images, mais on va quand même vous montrer ce qu'on a. Là, ici, on vient de choper un gros pédophile. Écoute, maintenant tu vas dire ton identité tout de suite. Okay. Tu donne une fausse identité, Non. on te rattrape direct. Parce que la vidéo, allez. chez les polices faire. Voilà, je me présente, je me nomme Chero 1965 à Jemap. Mon numéro national. Je n'ai pas de casier judiciaire, mais en fait, j'ai une tendance de pédophilie. Donc voilà. Dis que tu vas chez la police parce Ouais, que je vais chez la police de Perouet, c'est ça? Je viens chez vous, chez la police. Je vais diffuser ça à tous ceux ici, dans le parage. Tous mes contacts et tout, je vais tous leur envoyer. Donc maintenant, t'es un gros pédophile. Dis qu'est-ce que tu voulais faire avec la fille là? Qu'est-ce que tu lui disais à la fille? Ben, de la rencontrer et de faire connaissance, et voilà. Est-ce que c'est normal une fille Non, ce n'est pas normal, non, ce n'est pas normal. Tu l'as fait Et déjà, sais pas estime-toi ce qu'il m'a heureux que t'es même pas en train de trembler parce que normalement, Tu sais ce qui me choque par rapport à cette vidéo, Ouais. c'est que le mec, il est au calme. Ouais, En fait, il se rend pas compte que non, mais la bêtise qu'il il avoue fait, tout, donc, mais pour lui, il n'a pas l'air d'avoir des remords. C'est pour ça que c'est très important, si vous piégez un pédophile, ne le faites pas comme ça à la légère. Allez-y avec des amis, filmez de loin, y allez-y tranquille. Le but n'est pas de les frapper, ça ne servira à rien. Regardez là ce monsieur, le pauvre monsieur le dernier là. Vous allez le frapper, il a l'air déjà à l'ouest. Vous le frappez, le lendemain il peut recommencer, parce que les coups ça se soigne. Tandis qu'un casier judiciaire, un suivi, c'est le mieux que vous pouvez faire. Tu as des conseils à donner à ceux qui veulent piéger des pédophiles? Premièrement, faites attention. Faites très attention, c'est pas quelque chose de facile à faire. Non, on l'a vu. Donc, on sait jamais à quoi on peut s'attendre. Donc ça se passe jamais comme prévu. Non. Et si vous le faites, juste faites-le, mais en ayant conscience que vous pouvez avoir un gros danger. Voilà, il y a un gros danger parce que voilà, en plus, on ne sait pas. Nous, on a eu le coup. C'est pour ça qu'on est toujours méfiant et qu'on arrive toujours avec une. Dès que j'arrive face à un pédophile, j'essaye de le mettre, voilà, de lui faire peur et de lui faire comprendre que s'il va faire quelque chose, il risque. Dès le début, il faut le maîtriser en fait. Si C'est vous ça. ne le maîtrisez pas dès le début, ça va pas aller. Mais il ne faut pas le maîtriser avec des coups. Il faut lui montrer que voilà, vous êtes plus fort que lui, que si ça dégénère, vous allez réagir avec violence. Mais la violence directe, ça ne sert à rien. Il faut vraiment essayer de piéger ces... Enfin, c'est pour moi des animaux. Hein. Il faut les piéger. Faut les... Je crois. S'il y a des gens qui trouvent que c'est normal ce qui arrive, c'est vraiment calme. Ouais, c'est qu'eux-mêmes, ils ont une tendance pédophile à la limite. Hein. Mais moi, je vous invite vraiment, ceux qui veulent le faire, faites-le. Prenez toutes les précautions. Venez nous parler en privé sur Instagram, on répond à tout le monde. N'hésitez pas. Mais franchement, faites-le dans les règles de l'art. N'allez pas faire des guet-apens et tabasser un pédophile, ça ne servira à rien. Exactement. Les amis, encore bravo à Vprank et à Bachir et son équipe. Leur lien Instagram se trouve dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on répond à tout le monde. On va essayer d'être un peu plus actifs sur la chaîne, mais bon, avec le confinement... C'est un peu compliqué, même pour les nouvelles vidéos qui arrivent, c'est un peu compliqué. Voilà. Comme nous, on est dans le secteur social, donc Bien on sûr. est vraiment en contact avec l'humain, donc c'est un peu compliqué pour faire des nouvelles vidéos, un nouveau projet. Mais sachez que après le confinement, on se lance directement. On va reprendre en force, comme on dit. Ouais, exactement. Bon les amis, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer cette cloche, parce que franchement, YouTube, ils nous mettent des bâtons dans les roues. On poste une vidéo, on se retrouve avec 10 000 vues parce que les gens ne reçoivent pas la notification. Mettre le like aussi, à partager. Bien sûr, un petit like, partagez la vidéo, on s'abonne, on met la cloche et on passe un bon confinement. Salut les amis!